De l'Evo Céleste, les gars. De l'Evo Céleste. On va éviter de trop dépenser notre argent aussi. Attends, il fait un truc dans les mains là, c'est quoi cette douille? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Annyeong YouTube, comment ça va? Bienvenue pour la première vidéo de la chaîne Pokémon en compagnie de Joki. Aujourd'hui, les gars, on est venu faire les magasins pour trouver un petit peu de la pépite, les coins un petit peu secrets en dehors de Nogent-sur-Marne, parce qu'à Nogent, t'as pas grand chose. On va voir si t'as des boosters, de la carte pépite, des coffrets ou même des restocks. En ce moment, t'as pas mal de boosters Évolution Céleste en blister qui ont refait surface. Donc là, on va commencer par le tout premier magasin Smith. Et... Joki, c'est quoi ta dégaine là? Pantoufle Pikachu? Ils sont classe, non? Ils sont en mode, tu vois, genre pour, un vrai touriste. Du coup, les gars, on est à Smith's Toys. Nous avons trouvé un rayon de dingue. Regardez-moi ça. Je crois que c'est un des plus grands rayons Pokémon. Tout le stock, c'est incroyable. Vous avez des decks, vous avez des petits classeurs. Regardez-moi ça. De l'Evo Céleste, les gars. De l'Evo Céleste. On n'en trouve plus. Franchement, 13 €. Vous avez un classeur, un booster. C'est lourd de ouf. Ici, vous avez également, regardez, des grandes cartes jumbo. Franchement, c'est dingue, les gars. D'ailleurs les gars, petit aparté, hein, arrêtez de voler les boosters dans les classeurs, les gars. On vous connaît hein, avec les petits cutters. Hein. Eh, les gars, je vois le jeu. Franchement, soit vous achetez le classeur, soit vous laissez, mais c'est pas cool de venir voler les boosters. On compte sur vous. Ici, vous avez aussi des classeurs tempête argentée, écarlate et violette. C'est un peu plus récent, mais c'est intéressant. Et là, les gars, les trucs de dingue, je crois que c'est le plus grand rayon que j'ai jamais vu. J'ai mal à la tête carrément. Regardez, vous avez tout écarlate et violette. Vous avez de l'évolution à Paldea, vous avez du coffret Motoriza. Ici, vous avez encore des pépites, genre du Zénith Suprême, de l'Astro Radieux. Franchement, dinguerie. Et les prix, ça reste assez correct. On est dans les prix du marché. Eh les gars, on dirait pas les gros rayons de jouets dans les rayons américains, là, un petit peu dans Toy Story 2. Je sais pas si vous avez vu le film où t'as les blindes de Buzz l'éclair, là, tous alignés les uns par un. Avec Joki, on vient d'arriver dans un Cultura. On va aller faire un petit tour dans les rayons pour voir s'il y a des choses intéressantes comme les cartes Yu-Gi-Oh et Pokémon, etc. D'ailleurs, je crois que Joki, il a trouvé 2-3 trucs intéressants. On va aller voir de ce pas. On vient d'arriver au rayon. On a pas mal de Yu-Gi-Oh pour ceux qui s'y intéressent, ceux qui connaissent un petit peu. On a même du Dragon Ball Super. Et à côté, t'as 2-3 boosters Pokémon, mais il n'y a pas grand chose honnêtement. Et regardez. Aujourd'hui, à cause des voleurs, voilà ce qu'on retrouve en magasin. En fait, vous pouvez aller chercher en caisse, voir retrait à l'accueil du magasin. On vous voit les voleurs, hein. On vous voit, hein. C'est pas bien de voler. Ouais, franchement, la confiance a disparu. Que les boosters dispo en rayon et tout le reste, que ce soit les tripacks, les decks championnat du monde ou même les Pokébox, bah en fait tout ça, genre c'est à récupérer à l'accueil du magasin. Donc merci les voleurs. Bon les gars, je crois que j'ai trouvé genre mon article du jour, un petit porte-carte Pikachu. En vrai, il est stylé, hein, le petit Pikachu. Ah, franchement, ça va, hein, il a du flow. Ah, pas trop cher en plus. Franchement, c'est cool. Toujours regarder le rayon des magazines, les gars, pour voir s'il y a un petit magazine Manga Kid avec le frérot Kibiki qui s'y cache. Donc, c'est les magazines avec les boosters Ultra Prism. Mais je crois qu'ici, on n'a pas, malheureusement. T'as 2-3 magazines Pokémon, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. Alors pour le moment, il y a des choses, hein, clairement, il y a des choses, mais on n'a rien acheté. Là, vous allez me dire, mais what the fuck, comment ça vous avez rien acheté avec tout le stock qu'il y a? Vous avez vu la quantité? Comment ça? En fait, avec Joki, on s'est mis d'accord très récemment sur notre budget, on va dire, parce que nous, on est des acheteurs compulsifs, on achète à tout va, on achète, on ouvre partout. Et au bout d'un moment, bah, le budget, il part. Hein. Et souvent, bah, comme vous le savez, acheter et ouvrir des boosters, bah, c'est pas très rentable. Hein. Forcément, tu achètes un booster, 2 boosters, à droite, à gauche, bah, t'atteins vite la barre des 100 €, voire des plusieurs centaines d'euros. Et avec plusieurs centaines d'euros, bah, tu peux t'acheter de très belles alternates, de très beaux boosters anciens, de très belles cartes X, même du Wizard. Donc nous maintenant, notre politique, c'est vraiment se focaliser sur nos objectifs principaux. Mais voilà, on va éviter de trop dépenser notre argent aussi. On vient d'arriver dans un Micromania et regardez les boosters Yu-Gi-Oh que vous avez. T'as même du Bataille des Chaos, qui ça fait un petit moment que c'est sorti quand même. T'as les maîtres tactiques, t'as la Bataille de légende, Bête cristalline. Oh là 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 là. Et toujours du Dragon Ball Super. Hein. Mine de rien, c'est pas évident à trouver. Je crois qu'ils ont caché les Pokémon. Ouais, je pense qu'ils ont caché les Pokémon pour éviter que, bah, pour les vols, hein, tout simplement. On vient de sortir du Micromania, malheureusement, il n'y avait pas de cartes, c'était compliqué. Là, on va aller au Carrefour pour voir s'il y a un petit peu de booster. Pour le moment, c'est pas ouf, c'est compliqué. J'espère qu'on ne va pas rentrer bredouille quand même. Les gars, je sais pas si comme moi, vous avez déjà collectionné les Bakugan, mais moi, je collectionnais quand j'étais jeune. Je regardais s'il y avait des boosters sur les rayons. Noni. Ah d'accord. Dédicace à Namso qui passe par là. Pour eux, on n'a rien trouvé dans le Carrefour. Rien du tout. Mais il est temps de se rafraîchir. Ouais, on a une petite soif. On a pris un petit Power Red parce que bah, on est des sportifs. Non. Dernière tentative les gars chez King Jouet. Franchement, j'espère qu'on va trouver un truc.
Ah bah non, il n'y a rien. Ok les gars, là on est sorti du King Jouet, il y avait vraiment rien comme vous avez pu le voir, c'était vraiment Jason le stock et... Ah bah, il est là Jockey. Attends, il tient un truc dans les mains là, c'est quoi cette douille? Hein? Quoi? T'as quoi dans les mains là? Non, rien. L'autre? Les deux en même temps? Mais non, mais... Non mais il a craqué. C'est pas ce que tu crois. Quand je vous dis les gars que c'est un acheteur impulsif, en plus il y a 2 minutes on faisait un discours, ouais on va essayer de mieux gérer notre budget. C'est pas moi, c'est le général, il m'a obligé. Ah c'est le général qui le dit alors. On va l'ouvrir. Bon du coup les gars, on a craqué, on a acheté un coffret. On a zéro parole. Je te jure, hein, juste avant on vous disait ouais on va mieux économiser, mieux gérer notre budget. Et ouais, mon cul. Frustré, là je devais... À force de rien trouver, il fallait qu'on ouvre quelque chose. D'ailleurs les gars, on va faire un concept. Juste au-dessus là, vous allez avoir le concept de la cagnotte argent jeté par la fenêtre. Donc là, on va inaugurer ce compteur dans cette première vidéo avec ce coffret Berry Jump 25,99 jeté par la fenêtre. Alors peut-être qu'on va rentabiliser, mais ça m'étonnerait grandement. Ouais, on va passer à la J'allais dire on va passer à la dégustation. On va passer à l'ouverture. Les habitudes qui remontent. C'est parti. C'est parti, on ouvre le coffret. En vrai, je suis un peu dégoûté parce que c'est pas le plus beau coffret genre qu'il y a. En fait, ouais, t'as 2 astres radieux et 2 origines perdues. C'est pas le top du top. Moi, Astre Radieux, c'est une série que j'affectionne quand même un petit peu, malgré ce qu'on peut dire de cette série. On va essayer de trouver des trucs. 4 boosters, 2 Astres Radieux, 2 origines perdues. Et franchement, moi, je le sens pas. Souvent, dans ces coffrets, on droppe jamais rien ou tu droppes une fois tous les 20 coffrets, j'ai l'impression. C'est parti. Tu veux lesquels? Toi, commence et je prendrai le reste. Ok, je prends ces deux-là. On ouvre un chacun. C'est parti. On commence avec l'origine perdue. Ça pue déjà, les gars. Code blanc, oh là là, la cagnotte qui s'affole là. Et rien du tout, même pas... Ouais, rien. Ah ouais, il ouvre la Poké Rêve. Ah ouais, là, on n'a pas le temps. Je suis en manque, frérot. Je suis en manque d'ouverture de cartes. Un astre radieux. Clim également. Oh non, un petit garde. Oh, TG. Petite TG. Sympa. On rentabilise un petit peu. Du coup, les gars, c'est à nous d'ouvrir. Pour le général. Pour l'honneur du général. J'espère que le général, il ne saura jamais l'existence de cette chaîne. Oh, c'est un code blanc, les gars. Oh là là là. TG, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une TG. Une TG? Jure. Ouais. Oh, le petit Morphéo. Et en vrai, 2 TG sur un coffret, en vrai, c'est pas mal. Ça sort pas trop mal. Ouais. Ah, les coffrets, c'est compliqué d'avoir des trucs bien. En fait, t'as l'impression qu'ils prennent tous les boosters, genre avec les codes blancs et qu'ils les mettent dans des coffrets. Allez, le dernier. Allez, on se spoil pas. Bah, moi, je viens de me spoiler. Rien du tout. Et rien du tout. Grosse clim. Ah, là, c'est dur. 25 € jeté par la fenêtre, la cagnotte qui s'affiche. Dans toutes les vidéos, vous allez retrouver cette cagnotte, donc n'hésitez pas à nous suivre. On espère que cette première vidéo avec Jockey vous aura plu. C'est la première d'une très longue série. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Montrez-nous votre soutien. La cloche est très important. Et à 100 000 abonnés, très bientôt, on fait un feat ouverture de cartes Pokémon avec le poteau Kim.